C'est la radio du cinéma et on se retrouve un peu au calme au cœur du festival de Cannes, ici sur la terrasse Orange. Le meilleur signal Wi-Fi de la Croisette, c'est appréciable aussi. Et je suis en compagnie du directeur des programmes d'OCS, Boris Duchesne. Bonjour. Bonjour, vous allez bien ? Ça va très très bien, on est bien ici, on est bien chez vous là. Hein, et on va parler un peu d'actualité. On va commencer, alors beaucoup d'actualité d'ailleurs par rapport à OCS. On va commencer par le Festival de Cannes, effectivement, avec une programmation qui est dédiée au festival, qui est vraiment calquée sur cette actualité. Oui, comme chaque année, on essaie d'avoir une sorte de rebond par rapport au festival. C'est évidemment comme toute chaîne de cinéma qui se respecte, c'est un peu l'idée. Là, on a un rebond évidemment avec la programmation des films en sélection. On a par ailleurs, nous, des films qu'on a financés qui se retrouvent aussi dans les sélections, certains qu'on a à travers nos accords. Donc sur la programmation qu'on a à l'antenne, par exemple, on a quasiment une quasi-intégrale sur Almodovar, dont le film ce soir sera diffusé, le dernier film. Donc là, on a fait une programmation assez énorme. Vous pouvez le retrouver, certains films en linéaire, mais énormément de films à la demande d'Almodovar. Et je crois qu'on a vraiment un gros focus dessus. Donc ça c'est très bien, des focus sur les films de la quinzaine, qui étaient dans les éditions précédentes qu'on repasse, même John Carpenter qui est Carrosse d'Or pendant la cérémonie d'ouverture de la quinzaine, on fait un focus, on a 4 films de Carpenter, donc on essaye à chaque fois de trouver vraiment des relais de programmation par rapport c'est tout un travail que l'équipe de programmation fait chez moi, de prévoir quelques mois avant ce qui va passer pour pouvoir acheter les films et les programmer en fonction de ça. OCS, c'est vraiment le choix des vrais cinéphiles, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire oui, mais pas que ça en fait. L'idée, nous, c'est de travailler la cinéphilie de manière, j'ai envie de dire, ludique et éveiller la curiosité. L'idée, c'est pas d'extraire les gens. L'idée, c'est vraiment de leur dire, regardez, vous connaissez ce film, ce film-là, on vous le propose, mais soyez curieux. Regardez, par exemple, à la demande, on a le premier film de ce cinéaste. Vous allez voir, vous ne le connaissez pas, ou il est à peine sorti en salle. Soyez curieux, regardez. Donc, je pense que dans toute l'équipe de programmation d'OCS, la démarche qui nous anime, elle est là. Elle est vraiment de s'amuser avec le cinéma, de montrer qu'on est curieux. On a une baseline qui est, vous êtes fans, nous aussi. C'est de dire, voilà, nous, avant tout, on est des fans de cinéma et on vous propose des films. Mais c'est pas d'exclure les gens, c'est de leur dire, voilà, ça, vous le connaissez, c'est plus évident, mais regardez, il y a d'autres curiosités très sympas. C'est un petit peu, ça fait partie des débats de cette année à Cannes en particulier. Il y avait une table ronde, pas plus tard qu'hier, table ronde CNC sur les jeunes et le cinéma, sortir un peu des blockbusters, des films évidents, j'ai envie de dire, et d'éveiller cette curiosité, c'est la tâche peut-être la plus difficile. C'est certainement la tâche la plus difficile. En plus, avec les nouvelles générations, je pense qu'il y a des références qui se perdent. Quand aujourd'hui on voit des films, notamment de Tarantino par exemple, donc le film sera présenté mardi, et j'en profite pour dire que ce film sera en exclusivité sur OCS, puisqu'il est produit par Sony Pictures, avec qui on a un accord, donc on le retrouvera après la sortie salle chez nous. Tarantino fait beaucoup de références à du cinéma, c'est un vrai fan de cinéma, il fait des références, et je ne suis pas sûr que la jeune génération aujourd'hui identifie ces références-là. Donc nous, modestement, on essaye de montrer ça, et notamment, si je repars encore une fois du Tarantino, cet été, le film sort en août, je crois, je n'ai plus la date, je crois que c'est vers le 23 août, nous on va faire une programmation spéciale sur nos antennes, avec des films classiques dont Tarantino dit s'être inspiré pour Once Upon a Time in Hollywood, et il y aura des pastilles de programmation faites par Tarantino. Donc ça, on va le programmer sur OCS Géant au mois d'août, vraiment en relais avec la sortie du film, et ça va être une manière ludique, encore une fois, de montrer des films classiques peu connus, mais que Tarantino va pointer du doigt en disant ce sont mes références pour mon film aujourd'hui. Et donc j'espère une manière de transmettre un peu la cinéphilie à des générations plus jeunes qui vont aller voir le Tarantino et qui se diront bah tiens, voilà, je sors un peu moins bête parce que je sais que voilà, l'origine c'est ces films-là. Vous êtes présent à Cannes, c'est l'évidence. Je sais que vous êtes aussi assez proche d'autres événements cinématographiques à travers l'année, par exemple le Festival Lumière à Lyon. Ça aussi, c'est un autre public. Alors là, je pense qu'on est un public un peu plus pointu sur le Festival Lumière, mais c'est tout aussi important d'être présent. Oui, c'est totalement important, c'est totalement en ligne avec ce qu'on vient de se dire. Je trouve que chez Lumière, il y a aussi une vraie idée de transmission. C'est vraiment ce qu'a réussi, entre autres, Thierry Frémaux, c'est que, encore une fois, il n'exclut pas les gens. Il fait découvrir vraiment du cinéma classique, mais avec une idée de transmission. L'idée j'allais dire toute bête, mais le fait de faire venir des gens contemporains, des acteurs qu'on connaît aujourd'hui, qui viennent dans les salles présenter un film en disant, bah voilà, je vous présente aujourd'hui ce film-là, parce que c'est mon coup de cœur quand j'ai découvert il y a 20 ans, bah, c'est un truc de transmission très important.
Nous, ça a totalement du sens. On a une chaîne qui s'appelle OCS Géant qui est dédiée au cinéma classique, qui, je pense, s'inscrit dans cette tradition-là, dans cet esprit-là. Donc on a un ADN, je pense, assez commun avec le Festival Lumière, notamment à travers l'angle de OCS Géant. Donc on est évidemment ravis d'être partenaires. On cherche plein de correspondances, encore une fois, de programmation, notamment aussi sur le documentaire. On fait beaucoup de préfinancement, de préachat de documentaires classiques qu'on retrouve souvent à Lumière, et ça fait un bon angle d'entrée vers le cinéma classique. Dernière question pour votre public qui est en train de vous écouter, celui qui va arriver, qu'est-ce que l'on peut dévoiler en termes de programmation d'ici la rentrée ou peut-être même la fin de l'année ? Alors, on va pas trop en dévoiler, on va garder des secrets, mais on a des programmations vraiment de cinéma récent assez fortes. Parce que, comme je vous le disais, on a un accord avec Sony Pictures. On a aussi des préachats de films français. Je voulais peut-être, moi, pointer un peu justement les préfinancements qu'on a fait et les films qui vont sortir. Il y a un film pour nous très important parmi d'autres, mais qui est le prochain film de Roman Polanski, qui s'appelle J'accuse, qui va sortir à la rentrée. Là, ce film-là, on l'a financé, donc il sera en première exclusivité aussi sur OCS. Ça sera vraiment un rendez-vous important. À Cannes, là, si je prends le même acteur, c'est Jean Dujardin dans Le Dain, qui était présenté à la Quinzaine. Là aussi, c'est un film qu'on a préfinancé et qui se retrouvera sur nos antennes très bientôt. Donc là, on est vraiment ravis aussi de l'avoir. À Cannes, on a les films HBO qui sont présentés, et notamment un documentaire produit par Leonardo DiCaprio, qui est présenté ici, qu'on aura aussi sur nos antennes très bientôt, dans 2-3 mois. Donc on a vraiment un mélange de films d'auteur, de gros rendez-vous un peu cinéphiles, de gros blockbusters aussi, faut pas se cacher. Et donc ça, c'est vraiment, je pense, tout ce qui fait le sel de notre programmation. Encore une fois, d'avoir un mélange de cinéma grand public, plus pointu, classique, culte, et vraiment de balayer tout ça. Et évidemment, c'est peut-être moins l'objet de notre rencontre, mais aussi des séries. C'est vraiment la dimension très très forte qu'on a chez nous. En ce moment, on est en plein Game of Thrones fever, avec Il y a un avant, il y aura un après Game of Thrones alors ? Certainement, on peut pas passer outre ce phénomène et se dire qu'après ça va être différent, mais en tout cas on a une promesse après Game of Thrones qui est très très séduisante, soyez-en sûrs. Mais c'est vrai que là, ce qui est assez amusant et gratifiant pour nous, c'est qu'il y a un tel événement et un tel fourmillement autour de cette série. Ça parle beaucoup, du coup d'ailleurs la marque OCS aussi ressort beaucoup plus, donc on en est ravis. Mais rassurez-vous, après Game of Thrones, il y a plein d'autres séries, notamment si on parle d'un film qui s'appelait Watchmen, tiré d'un comic book qui avait été adapté par Zack Snyder, dont on a d'ailleurs le film qu'on programme en ce moment. On aura la série, nous aussi, que Damon Lindelof a fait chez HBO, qui sera programmée certainement à la rentrée, qui promet aussi d'être un événement, entre autres. Il y a plein d'autres séries, et c'est ce qui est amusant aussi dans les séries HBO qu'on a, c'est de voir la correspondance aussi entre le cinéma et les séries. Donc on parlait tout à l'heure de la transmission d'un cinéma à l'autre, mais il y a une vraie transmission aussi, en tout cas ça se retrouve sur nos antennes, du cinéma à la série aussi, à travers les auteurs, les cinéastes, même les sujets et même la manière dont c'est produit. Donc c'est tout ça que vous pouvez retrouver sur OCS. Voilà, plein d'informations en quelques minutes. Boris Duchesne, directeur des programmes d'OCS. Merci beaucoup, bon festival. Merci à vous et bon festival à vous.